Ok, alors, salut à tous les fans de vitesse pour cette troisième et dernière, enfin pour l'instant dernière, après je rejouerai MTG, peut-être j'en referai d'autres, mais pour l'instant j'en ai que trois dans le bac. Petite, bon c'est froid, c'est moins bon. Bref, voilà. Écoutez, je vais pas en dire plus, parce que j'ai pas envie de spoiler. Alors, regardons. Non. Merde, je me suis chié. Regardons juste cette game. Alors, celle-là, vous l'avez peut-être vu quand j'ai cliqué, est un peu plus longue que les autres. Donc je pense que je vais directement augmenter un peu la vitesse. Mais surtout, euh, cette game est vraiment pas comme les autres. Donc là ça commence, premier mulligan, ça fait mal. Mais bon, ça va, parce qu'on a l'Utri, et que du coup techniquement on a une carte gratos. Donc on bottom la carte injouable, et c'est parti, en avant gagnant. Donc pour l'instant ma main, elle est pas dégueu, elle a un ring vol, et elle a des trucs qui... des gros pâtés avec beaucoup de défense. Donc le crabe 1-6, le volant 2-4. Et maintenant on a deux ring on est content. Bon déjà mon adversaire, la première carte qu'il me joue, c'est une mythique. Alors je relis bien la carte, je me dis est-ce que c'est fort ça en limité ou pas. Je me dis bon, pour l'instant c'est une 1-1. C'est pas non plus ouf. Donc je le gère pas tout de suite avec mon Heartless Act. Je continue de jouer tranquillou et tout. Et là du coup, il va chercher un land. Et là je me dis, mais attends, donc là je lis la deuxième capa en fait. Je me rends compte que au prochain tour, il pourra tutor n'importe quelle carte de son jeu, qui coûte 3, en sacrifiant son piaf de merde là. Donc ça, je me dis, ok, en fait c'est géré instantanément, même en limité, c'est trop fort. Parce que moi je pensais que c'était plus une carte de standard, et tu sais, des fois les cartes de standard, elles sont pas très fortes en limité. Et bah c'est ce que je me suis dit au début. En fait non, cette carte est juste trop forte. Donc c'est géré. Il lui reste un vieux 1-1 vigilance, et moi j'ai un crabe 1-6 flash. Donc je vais le manger, et je vais être très content. Hop, ça c'est mangé. Et voilà. On attend encore les adversaires nuls. Enfin, lents. Pas nuls, pardon. Voilà, il me fait un 2-2. Bon, bah, c'est cool, mais le 2-2, je le tank. Le 2, je le tank, très bien. Là, je réfléchis à passer pour garder une capture spare up, mais je me dis qu'il n'y a aucune de ces deux bêtes que j'ai envie de capture spare. Donc, il vaut potentiellement mieux que je joue ma volante pour commencer à gratter des points en l'air. L'autre possibilité que j'avais, c'était peut-être jouer le 3-3 flash, et puis après cycler le volant pour lui donner vol, à 3-3, parce que le 3-3 vol c'est quand même plutôt fort. Mais je me dis qu'il vaut mieux utiliser le plus de mana possible, enfin jouer la curve quoi. Donc je pose mon 2-4, je pense que c'était un play correct. Bref. En fait je devrais flipper la caméra, parce qu'en fait vu que je regarde l'écran par là, enfin je regarde en dehors du cadre, ça fait bizarre. Alors que si jamais je me mets là, ça fait peut-être moins bizarre. Tu vois, que je regarde ma main et tout, puis après je peux faire genre, ah ouais, parfait, comment, ouais, voilà. Bon. Le mec, il me fait un 2 de vol. Alors, je me dis, ah oui, j'ai pas attaqué dans le 2 de vol parce que je me dis, c'est louche. Le mec joue un 2 de vol. Voilà, on dit, ça appuie du cul. En effet, ça puait du cul. Donc là, je vais le capture sphère parce que ça devrait bien le niquer quand même. Parce que sinon, je prenais quand même. Enfin, je pouvais pas le bloquer. Et vous allez voir qu'il devient quand même très très gros ce monsieur. Et puis en plus, la capture sphère, ça le 2 pour 1 quoi. Donc, je trouvais que le play était correct. Peut-être que j'aurais dû attendre de mettre la capture sphère sur quelque chose de plus gros. Mais bon, pour l'instant, ça m'a l'air pas d'ex quand même. Parce qu'un 4-5 volts, c'est un peu violent quand même. Donc ça, c'est capture sphère. Fin de tour, je cycle ça. Parce que je veux trouver un peu plus d'action.
Et bien sûr, je trouve pas du tout d'action, je trouve de land. Là, je crois que j'ai oublié d'attaquer. Que clairement, en regardant, je pense que j'aurais attaqué en temps normal. Quoique je me disais que si jamais moi je lui colle 2, que derrière je prends 1, vu qu'il est. En fait, je crois que j'avais peur des mutates. Peut-être c'est ça qui a motivé mon choix de ne pas attaquer, je me souviens plus. Mais là, en regardant, c'est vrai que peut-être j'aurais pu, slash dû attaquer. Avec mon volant, bien sûr. Et quand je dis attaquer avec mon volant, je veux pas dire que j'ai pas lancé un truc de badminton sur quelqu'un. Ah ouais, vous pensiez que j'allais faire la blague avec un volant? Eh ben non, vous êtes si prévisible. Bref, du coup, mon adversaire met 10 ans à jouer, c'est super. Voilà. Et là, commencent les ennuis. Parce que ça, c'est quand même une grosse carte. C'est 6-6 trample. Et surtout, ça dit que tu peux mutate depuis le cimetière. Donc là, je commence à face un puissant 7-7. Donc là, je me dis, ouais, est-ce qu'il y a un monde où on joue en tel ou tel. Ah oui, et bien sûr, parce que quand j'ai vu 6-6, je me suis dit, c'est pas grave, je joue mon 3-3 et je triple bloc et on est bien. Sauf que vu qu'il a le petit chat de merde, et ben il est 7-7 et je peux pas le triple bloc. Donc là, la question se pose. Je me dis, prochain tour, j'utilise le cycling de Shark Typhoon pour bloquer sa carte. Mais je me pose vraiment la question, parce que ça veut dire perdre mon Shark Typhoon, qui est une de mes win conditions primaires. Et je pense que je le fais, mais surtout parce que j'avais pas, j'avais pas lu en fait l'effet du gros 6-6 qu'on pouvait muter depuis le cimetière. Donc je me dis, bon bah tranquille, je le tue, et puis après je peux le défoncer quoi, tranquille. Donc grossière erreur de ma part. Et puis en plus je me dis voilà, cycler ça me permettra d'aller plus profond dans mon jeu. Et du coup peut-être trouver de quoi lui mettre la pression. Parce qu'en effet, par exemple, moi dans ma tête, il était à 24 certes, mais il avait pas de board. Et après, je vois que sa carte, elle arrive dans sa main, là, alors qu'elle est morte. Et je me dis, il y a quelque chose de louche, là, déjà. Du coup, là, je le regarde remutate, et je suis en mode, oh putain de cul. Donc, on est sur une bonne loose. Heureusement, très puissante carte. Je compte les manas, hop, ça fait 8. Oh, vous le voyez venir. Voilà. Aussi, truc à rappeler, qui va être très important au cours de cette partie, on ne peut mutate que sur les créatures non humains. Donc je me dis, bon, ça fait quand même quelques bêtes que je lui gère. Au bout d'un moment, il va plus avoir de bêtes non humains. Hop, là je copie, vous avez vu, j'ai fait pas se battre son 4-5 avec son 7-7, et là je vais me faire battre ma lutherie avec son 7-7, et du coup 4 plus 3, 7, ça devrait le tuer. Et je me dis, c'est bon, il a une carte en main, il a plus de créatures non humains sur le board. Bon, ça se trouve c'est bon, je l'ai enfin géré. Je sais pas. Et en plus, bon, dans la démarche, j'ai pris 7 tout à l'heure, lui il a 28 parce que ça fait 14 fois qu'il mutait, qu'il avait son chat de mort. Et là, qu'est-ce qu'il fait cet enculé? Il fait une 3-3 non humain avec lifelink sur laquelle il peut mettre sa carte. Putain, mais nique ta race. Bref. Heureusement que mon deck est trop fun et a beaucoup de réponses. Mais là, je me dis, bon, bah là, c'est bon. Là, il a plus de cartes non humains. Donc je bloque, il gagne 6, je fais, bon, ça va être long à. Ça va être long à grind, mais ça va le faire. Hop, et je lui tue ça. Donc là, je commence à faire une phase d'attaque un peu padex, tu vois. Je me dis, c'est bon, il a plus de bêtes pour mutate. Moi, j'ai quand même 9 points sur le board. Si jamais je lui mets des points tous les tours. Donc là, je m'en veux de pas avoir attaqué avec la 3-3, parce que de toute manière, j'aurais pu bloquer les 1 point avec ma carte flash que j'ai en main. Mais bon, sur le coup, j'y ai pas pensé.
Alors, et là, il me refait une carte non humain. Mais nique ta race. Alors, putain, par contre, il y a un stream qui s'est lancé. Donc, faites pas gaffe. Hop, hop, voilà. Non, mais tu vas pas me dire que... Il est où? Il sort d'où le son? C'est lui là qui fait du... Non, c'est pas lui qui fait du... Putain. Ah, je suis hyper désolé là, il y a un stream qui s'est lancé. Bref, je reviens à la game, je reviens un peu en arrière. Hop. Ouais, non, de manière, on s'en fout. Oh non! Le son, il est sur là. Bon, normalement, vous l'entendez pas. Mais moi, du coup, c'est comme si jamais il y avait du son sur mon truc, et que je dois parler par-dessus quelqu'un, c'est un peu bizarre. Bref. Donc j'ai pioché ma carte. Et là, je suis en panique. Parce que lui mettre -2, -0 et enlever ses stats, alors que quand il meurt, et bah, du coup, il peut revenir, c'est un peu useless. Mais d'un autre côté, le fait qu'il soit pas 6-6, ça m'aide bien quand même quand il s'agit des blocs, parce que mes créatures en jeu n'ont pas beaucoup de force, enfin pas beaucoup de défense. Donc si jamais il pouvait être que 4-6, déjà il serait un peu plus gérable. Donc je crois que je le fais ce tour-ci. En plus, voilà, donc là bien sûr je pioche l'ange, land, c'est super. Alors je comprends pas pourquoi il m'a pas attaqué. Mais... Voilà, donc je pose mon Evolving Wild. Bien le sub d'avoir pioché que ça. Là je me rends compte que l'Evolving Wild va aussi me servir à potentiellement remonter le Phoenix. Et on a vu que Phoenix sur la larve 3-3 c'était vraiment très très fort. Et c'est un peu mon out. On va pas se mentir que Immensité Terramorph dans le Phoenix, dans la larve 3-3, c'est un peu mon out. En effet, hein, on repense au play du début où j'ai Capture Sphère son chat. Si jamais j'avais su qu'il a vu ça dans son jeu, clairement j'aurais Capture Sphère ça. Est-ce qu'on joue en BO3? Non, non, non. Et là je fais putain, mais quel fils de pute, il a encore une carte non humain et il est son. Enfin, Brocos là, c'est tellement broken, hein, Brocos is Broco, qu'il se permet de mal jouer. Parce que là, du coup, il fait la carte en espérant voir les X cartes du top. Et en fait, il voit rien du tout parce que grâce à Mystique machin truc, et ben, je lui fais perdre toutes ses capacités. Donc je suis content qu'il ait punt. Voilà, je suis content. Je touche un anti-bet. Mais je me dis qu'il faut faire attention avec les anti-bêtes. Parce que voilà quoi. Le mec, Brocos is Broco. Et ben il peut toujours me la mettre à l'envers et le faire remonter. Après là vraiment je me dis, je lui en ai géré combien des bêtes? À tous les coups, il a plus du tout de carte non humain. Et là qu'est-ce qu'il fait? Une carte non humain. Moi je me dis, oula. Donc il faut vraiment que je fasse attention avec mon anti-bête. Parce que quoi qu'il arrive, il va revenir. Donc je me dis, là je vais le tuer en combat, de sorte que il arrive à gérer qu'une seule des deux bêtes. Et puis après je tirerai. Et puis après lui, il va mutate sa carte qui vient de mourir sur sa nouvelle carte. Et puis après je pourrais utiliser Mutual Destruction en me servant de l'un des deux qui est pas mort pour le retuer. Donc en gros, enfin, il faut que je gère cette carte 3 fois par tour, quoi. Et j'y arrive plutôt bien, quoi. Enfin, donc là, comme prévu, il joue ça sur ça. Du coup, là, j'hésite à le faire en réponse, mais après, je me rappelle que si jamais tu le fais en réponse, et ben, il arrive en jeu quand même. Donc en fait, je fais non, vas-y, resolve, et après, je te tue. Donc hop, directement. Ah, pourquoi je l'ai pas fait maintenant? Ah oui, c'est parce que je me suis dit peut-être qu'au prochain tour, je piocherai une carte plus nulle. Et du coup, c'est ce qui s'est passé.
Par contre là, si jamais j'avais été malin, je pense que j'aurais joué la méduse d'abord, puis que j'aurais sac la méduse pour attaquer, et comme ça j'aurais pu attaquer avec le 4-2, mettre 4 points de plus. C'était peut-être un peu mieux. Donc là je le retue. Là c'est bon. Il va plus avoir de créatures non humains quand même. Enfin genre combien il a ne serait-ce que de créatures, il en a combien des créatures dans son jeu quoi. Donc là pareil, j'aurais pas changé en fait. Donc voilà, je colle 6. Je me dis bon il est à 12. Je colle 6. C'est bon. Il va plus avoir de cartes non humains. Bon, je pense que vous comprenez au ton de ma voix que la bataille est pas finie. Donc je vous laisse voir hein, ce qui va se passer. Mais vraiment, euh, what the fuck quoi. Bref, j'en dis pas plus. Mais là, en vrai, on est bien. On lui a géré je sais pas combien de cartes. C'est bon. On devrait pouvoir le faire quoi. Bon, il met 10 ans à jouer, alors qu'il a 2 cartes en main, hein, pas non plus abusé. Enfin, je sais pas, peut-être il réfléchit à si j'ai un contre ou pas. C'est vrai que avec les manas que j'ai up, je pourrais représenter contre. Donc voilà, le mec a 2 cartes en main, dont un land, et il met 10 ans à jouer. Voilà, et là quoi? Mais la 3e mythique de son jeu. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Si. Et il mutate sa première mythique, enfin non, sa 2e mythique, sur sa 3e mythique, pour pouvoir remonter sa première mythique, hein, je rappelle, le film d'artisan. Hein, bah, vous allez voir, hein, parce que oui, ça remonte jusqu'à 10 de power. Sauf que film d'artisan, dans le cimetière, c'est un 0-0. Ou un 1-1, je sais plus. Bref. Donc du coup, il le remonte tranquille. Donc un 8-8, un 6-6 qui fait gagner 4. Moi je suis là en mode, mais vous vous rendez compte du deck du mec? 3 mythiques, toutes dans les mêmes couleurs. Ah là les gars, je me suis battu toute la game, je me suis bien battu, j'ai fait des plays techniques et tout. Il y avait même des moments où j'étais bien. Mais là, 3 mythiques, toutes dans les mêmes couleurs, je suis désolé, je peux rien faire. Et en plus, 3 mythiques dans les mêmes couleurs qui combattent entre elles. Genre, mais c'est bon. Enfin, vraiment, là, j'étais au bout de ma vie. Je pense que. Il me semble que je continue de jouer la partie parce que. Parce que voilà, je suis un mec comme ça. Alors au début, je voulais double bloc avec ma 2-4 et ma 4-2. Voilà, ça c'est le chump, parce que de manière, mon 2-2 de merde, il y revient. Alors, au début, je veux double bloc comme ça, mais là, je me rends compte qu'il a des stutch, et que du coup, ça sert à rien, parce que l'objectif de faire ça, c'était de faire en sorte que je trade 1 pour 1. Mais bon, vu que de toute manière, il tue tout ce qui bloque, autant envoyer plutôt des crottes, et garder mon 2-4, qui est plutôt une bonne carte. Mais bon, je pense que vous vous doutez que à partir de là, c'est impossible, hein, on va pas se mentir. Il y en a parmi vous qui gagnent la game là d'ici là, sachant qu'il peut encore tutor n'importe quelle carte de son jeu. Ben, ça va peut-être aller, non? Je pète un câble, vraiment, cette game-là, elle me fait péter un câble. Le deck du mec, quoi. C'est honteux. Donc voilà, en plus il fait double machin. Je top un removal, super. Mais bon, c'est trop tard là, il y a trop de menaces. Enfin voilà, donc vraiment subjugué par la puissance du deck de ce mec, tellement qu'il fallait que je vous montre. Hein. Donc voilà, je joue le jeu, hein, je lui montre que j'ai des cartes, mais bon, hein. Le bouton concede est pressé, et voilà quoi. J'avoue que cette game est d'une violence physique, presque.
Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je me suis dit que j'allais pas mettre que des games où je win aussi, hein, histoire de que ce soit plus marrant. Mais la violence, vraiment, je me sens blessé physiquement, quoi. Donc voilà, bisous les fans de vitesse, et à bientôt pour plus de MTG Arena, si jamais vous trouvez ça cool.